Bonjour, pour votre pratique, vous aurez besoin d'une assise. Donc vous pourrez prendre une brique comme moi, ou un coussin, ou un bolster. En tout cas, une assise où vous soyez confortable. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses et vous relâchez dans votre souffle. Vous installez dans ce souffle. Allongez les inspires, allongez les expires. Puis vous recentrez un peu comme un puzzle, revenir à l'essentiel, au centre. Et puis je vais vous inviter à poser les deux mains bien à plat au début de vos basses côtes, entre la partie molle et le début des côtes, les coudes écartés. Et puis sentir un peu comme ce petit mouvement d'accordéon aux basses côtes, à l'inspire qui s'ouvre et à l'expire qui se rejoignent. Donc sentez ce qui se passe sous vos mains, sentez ce mouvement subtil du diaphragme qui bouge sous l'effet du souffle. Si vous avez envie d'avoir une expansion un peu plus large, vous pouvez accompagner avec vos mains ce mouvement, les basses côtes qui s'ouvrent et qui se referment lentement. Ok, puis on va relâcher les mains sur les cuisses, on va ouvrir les yeux et on va activer nos défenses immunitaires. On va prendre le talon de la main droite, allonger nos doigts. C'est en Ayurveda. On va en médecine ayurvédique. On va frotter la base du pouce jusqu'au sommet du pouce. On va frotter activement jusqu'à réchauffer, amener de la chaleur. On peut voir la peau changer de couleur. On frotte jusqu'à temps que ça soit bien chaud. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté, de la base du pouce jusqu'au sommet du pouce. On active la chaleur. Et puis une fois que c'est bien chaud, avec nos deux mains, petite boule d'énergie, bien chaude. En plus, ça fait travailler les bras, les épaules. Et puis, on va mettre les mains à l'arrière du dos, dans le haut du dos, sur notre cavité rénale de nos deux reins. Rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et laisser la chaleur de nos deux mains se diffuser sur nos deux reins, sur la peau des vêtements, sur la peau. Se diffuser dans toute la largeur de ce dos. Relâchez bien les mâchoires. Sentir le mouvement de ce dos à l'inspire, à l'expire. Et puis on relâchera les paumes de main sur nos cuisses. On va les réveiller le haut du dos. J'amène les deux bras vers le plafond. J'attrape la main gauche et puis j'inspire. Et à l'expire, je vais m'étirer dans tout le flanc gauche. Respirer dans toute la largeur de ce flanc gauche. Je vais éloigner ma hanche de l'aisselle. Je reviens au centre, j'inspire, même chose de l'autre côté, j'attrape le poignet de ma main droite et je m'étire dans tout ce flanc droit. Je ne décolle pas le fessier droit il est dans son support. Et je reviens doucement, toujours accompagné du souffle. Ok, on va sortir de la posture, on se met à quatre pattes, on enlève le support de notre brique. On va garder, en tout cas on va mettre une couverture sous nos genoux, surtout si on a les genoux saillants. On va se mettre à quatre pattes, on va faire un grand pas vers l'avant
Et puis on va laisser le dos se réveiller, mais aussi les poignets, les épaules, les bras. Et puis les genoux écartés de la largeur du bassin. Je pars vers l'avant, on va faire des grands cercles sur le côté droit, je pars sur le côté. Je veux mettre les fessiers en direction des talons. Et puis on part à gauche. Toujours accompagné du souffle. Dans un mouvement instinctif, on essaie de ne pas trop réfléchir. Juste être dans l'intelligence du corps. Et écouter ce qu'il va nous dire. Donc moi, je vais le faire sur 3 inspires, 3 expires pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais vous pouvez à la maison continuer. Et puis on partira de l'autre côté, grand cercle à gauche. On reviendra au centre ici. Et puis on va partir dans Adho Mukha Svanasana, le triangle inversé. On va retrousser les orteils. On va pousser sur les talons des mains, ramener l'énergie à l'arrière de nos jambes. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. De toute façon, on va décoller nos talons et on va plier nos 2 genoux bien parallèles. J'inspire et à l'expire, je tends mes 2 jambes. On va le faire 3 fois. J'inspire, je plie les 2 genoux, je m'étire, je m'allonge. Pour les plus souples, vous pouvez mettre les doigts de pied en flex si les talons touchent le sol. Et puis je reviens, je peux faire une petite feuille pliée, rapprocher les boules des gros orteils, fessiers vers les talons. On peut mettre un support si les fessiers ne touchent pas les talons. Et puis je relâche le front au sol et je reste le temps qu'il faut pour apprécier la respiration dans le dos. Ok. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler du liquide synovial. Donc, le liquide synovial, ça sert à nourrir toutes nos articulations. Et donc, il y a une très bonne posture pour soulager le bas du dos et pour justement produire un peu plus de liquide synovial. Si on n'a pas l'habitude au niveau de nos genoux et de nos hanches de faire un angle à 90 degrés, eh bien, le liquide synovial, en fait, il va se désintégrer et on aura peut-être un peu plus de problèmes articulaires. Donc, pour aborder cette posture, on peut prendre 2 briques. Et on peut prendre aussi une couverture, ça va dépendre de notre anatomie. Donc je vais vous montrer avec les 2 briques. Donc on va se mettre debout, pieds écartés un peu plus que la largeur du bassin. Les mains à la taille, on s'allonge. Si nos pieds ont tendance à partir un petit peu en canard dans cette posture, c'est pas grave. J'inspire et à l'expire, on peut partir un peu dans la chaise ou Utkatasana, comme si j'avais une chaise et que j'allais m'asseoir. Donc on ramène tout le poids à l'arrière des talons. Et puis on continue notre descente. On continue notre descente et peut-être qu'on va pouvoir se déposer sur nos briques pour pouvoir relâcher. Si on sent que ce n'est pas possible de le faire sans. Donc ça, c'est notre premier support. On peut amener les mains à l'intérieur ici. Relâcher le bas du dos. Donc ici, c'est très bon pour relâcher toutes les tensions du bas du dos. Moi, c'est quelque chose que je fais assez souvent dans ma pratique personnelle. Pour les plus souples, vous pouvez enlever vos supports et puis descendre jusqu'en bas. Donc c'est une posture qui est utilisée chez les Indiens, les Africains très couramment. Eux, ils peuvent discuter, boire le thé comme ça très longtemps. Nous, en Occident, c'est vrai qu'on a des chaises, des canapés, et du coup, on a une mobilité parfois un peu plus réduite. En tout cas, ça se cimente un peu plus au niveau de nos hanches. Ici, si on a envie d'intérioriser la posture, on peut attraper l'intérieur de nos 2 coudes, relâcher la tête, relâcher complètement l'arrière du crâne, et puis venir avec la pointe du sacrum, comme si on voulait s'asseoir. Donc ce petit mouvement, on bascule légèrement vers l'arrière. On veut s'asseoir, on frôle le sol. Et c'est très agréable d'aller respirer dans toute la largeur de ce dos. Et de relâcher toutes les tensions. On peut rester sur 6 inspirations, 6 expirations profondes.
talons ne touchent pas ici, je peux rouler une couverture. Des fois, pour des raisons anatomiques, les talons ne touchent pas le sol. Et puis je reviens, je vais pouvoir m'asseoir, m'allonger sur le dos. J'aurais besoin d'une sangle, mais un foulard, une écharpe, même un élastique, ça va très bien l'affaire. On va aller voir le muscle qui entoure le nerf sciatique. J'inspire, je lève la jambe droite, je passe la cheville droite bien au-dessus du genou gauche, et puis je vais décoller les épaules, les omoplates, et puis venir dans cette fenêtre là qui s'ouvre devant moi, cet espace avec la main droite. Soit je pose, je croise les doigts, les mains qui se rejoignent à l'avant du tibia. Pour une pratique plus douce, je peux mettre mes mains à l'arrière de ma cuisse gauche, et puis si je n'arrive pas à attraper ma cuisse gauche, je peux prendre ma sangle ici. Donc chacun à son niveau. Et puis on va relâcher l'arrière du crâne. On peut mettre son pied, garder le pied droit en flex pour protéger la rotule du genou. Et puis on va faire un petit mouvement. On va vouloir amener le genou gauche en direction de son front, mais ma cheville droite l'en empêche. Donc deux directions opposées. Et puis sentir que quand on active ce mouvement, ça ouvre un peu plus le muscle périforme là dans la fesse, dans le fessier. Ça intensifie un peu la posture, on relâche, on peut le faire 3 fois. J'inspire et à l'expire, je presse. Je veux amener mon genou vers la poitrine et ma cheville droite, ma jambe droite l'en empêche. Dernière fois, j'inspire et à l'expire, je presse. Donc je vous ai montré de ce côté pour que vous voyez, mais en fait avec la jambe droite pliée, c'est le côté droit qui va s'ouvrir. Ok, et puis même chose de l'autre côté. Je tends la jambe gauche, j'amène le pied gauche bien au-delà du genou droit, j'ouvre et je reste avec cette ouverture de mon genou gauche, je décolle les épaules, les omoplates, je place ma main dans l'espace ici, je croise les doigts à l'avant du tibia ou à l'arrière du genou et je repose tranquillement l'arrière du crâne, j'étale le boule occipitale, le menton est légèrement rentré. Je m'installe dans cette posture qui va aller chercher justement à étirer. C'est une bonne posture pour prévenir les sciatiques et les maux du bas du dos. À ne pas faire en période inflammatoire, mais en tout cas en prévention, c'est une bonne posture. Ok, et puis j'inspire et à l'expire, je presse mon genou veut aller en direction de ma poitrine et ma cheville, mon mollet l'en empêche, deux directions opposées, je presse dans ces deux directions opposées et je vais aller ouvrir cet espace un peu plus large. Sentez ce qui se passe, même si c'est tout petit en dedans, ça résonne. Trois fois, je relâche, j'inspire et à l'expire, je presse. Relâchez bien le ventre, la mâchoire. Oh. Et puis on va pouvoir s'installer dans Shavasana. Donc, on va pouvoir mettre nos deux briques sous les pieds, installer soit un petit coussin moelleux, soit votre couverture pour la tête, l'arrière du crâne. Couvrir avec un plaid, pourquoi pas. Et puis je vais amener ma sangle à l'arrière des talons. Je serre mais pas trop, on est en détente. C'est pour bien relâcher nos jambes ici. Le fait d'avoir les jambes un petit peu en hauteur, c'est agréable. Les bras en demi-croix.
puis on va pouvoir relâcher le dos, l'arrière du dos bien déposé, bien étalé au sol, le menton vers la poitrine. Profitez de ce Shavasana pour installer un souffle régulier. Ne plus rien retenir. Restez le temps qu'il vous faut, 10 minutes, 20 minutes, peut-être plus. Merci beaucoup. À bientôt.